Coucou tout le monde. Aujourd'hui on va parler d'asexualité et d'aromantisme et de plein d'autres choses. Il y a beaucoup de choses à dire, donc on va commencer sans plus tarder pour éviter que la vidéo dure trop longtemps. Alors, la sexualité, qu'est-ce que c'est? La sexualité, c'est le fait de ne pas, ou peu, ressentir d'attirance sexuelle pour d'autres personnes. Et l'aromantisme? L'aromantisme, c'est le fait de ne pas, ou peu, ressentir d'attirance romantique pour d'autres personnes. Comme vous pouvez le voir, ou l'entendre, ces définitions sont très similaires. En fait, la seule chose qui change, c'est l'attraction. Et c'est une parfaite transition pour parler du modèle d'attraction splitté. Alors, c'est quoi le modèle d'attraction splitté? Il s'agit en fait de reconnaître, en premier lieu, que l'attirance n'est pas unique. Par exemple, vous pouvez vouloir sexer quelqu'un sans pour autant l'aimer romantiquement. Un plan cul, quoi. On repère dans cet exemple déjà deux types d'attractions différentes, sexuelles et romantiques. Mais en réalité, il y a plein d'attractions différentes. On en compte en général 5 principales dans la communauté. L'attirance sexuelle, c'est le fait de trouver quelqu'un hot et de vouloir avoir une relation sexuelle avec cette personne. L'attirance romantique, qui est le fait d'aimer quelqu'un et de vouloir une romance avec cette personne. Platonique. Platonique, c'est le fait tout simplement de vouloir être ami avec cette personne. Ça peut être plus ou moins intense, c'est-à-dire que, par exemple, ça peut être juste une connaissance, mais ça peut aussi être un ami très proche. Esthétique. Esthétique, c'est tout simplement une attirance visuelle, c'est-à-dire trouver quelque chose de beau. Une personne jolie, une personne mignonne. Vous savez, quand vous dites, ah, cette personne est bien sapée, je suppose. Et sensuel. C'est le fait de vouloir un contact non sexuel avec quelqu'un. Ça peut être des câlins, tapoter sur la tête, toucher le bras, enfin, des contacts physiques, quoi. Après, il y a des personnes qui sont plus ou moins tactiles, bien évidemment, mais il peut aussi y avoir le désir de vouloir toucher quelqu'un, sans pour autant que ça ait un sens particulier. On peut aussi parfois parler d'attraction altérus, ou alternative en français, qui désigne une forme d'attraction qui n'est pas platonique, ni romantique, mais un peu entre les deux, ou pas du tout d'ailleurs. C'est genre ces deux personnes qui sont pas juste amies, mais qui sont pas amoureux non plus. Vous savez, vous avez peut-être déjà rencontré, c'est ces gens qui ne mettent pas de label sur leur relation au final. Et toutes ces attractions peuvent être orientées et différentes. Ainsi, on peut parler d'être aromantique bisexuel ou romantique homosexuel. Les gens définissent rarement l'orientation des autres attractions, mais elles peuvent aussi être orientées. Même si, bon, je pense que pour la plupart, c'est pan platonique, pan esthétique et sensuel, ça peut dépendre. Enfin, je suppose. J'avoue que je sais pas trop. Mais en plus de tout ça, il faut différencier attraction, libido, favorabilité et positivité, qui sont 4 concepts différents. En effet, l'attraction ne se contrôle pas et est orientée envers quelqu'un ou un groupe de personnes. Par exemple, on peut être homosexuel, bisexuel, pansexuel, hétérosexuel. Enfin, vous connaissez la chanson, quoi. Ou bien sûr, du coup, asexuel. La libido, ça se contrôle pas non plus. Mais elle n'est pas orientée. C'est comme avoir faim. Il suffit de manger pour ne plus avoir faim. Ben, c'est pareil. La différence avec l'attraction, c'est que, par exemple, avoir faim, c'est la libido. Vouloir une pomme, c'est l'attraction. Et du coup, ben, les personnes asexuelles peuvent avoir faim. Mais tout est gris, rien n'a de goût. La favorabilité, c'est le fait d'accepter ou non d'avoir des relations sexuelles soi-même. On compte en général 3 niveaux, favorable, indifférent et averse. C'est tout simplement, par exemple, il y a des gens qui vont être en mode « ouais, le sexe c'est cool, j'adore », et des gens qui vont être en mode « non, pas moi, me touchez pas ». Voilà, tout simplement, ça dépend des gens. Et ensuite, on a la positivité, c'est le fait ou non de tolérer une exposition à la sexualité. Ça peut être sociétal, c'est-à-dire qu'il y a des gens
qui n'ont pas envie d'être exposés à toute forme de contenu sexuel. Et il y a des gens qui s'en foutent et il y a des gens qui trouvent ça cool. C'est propre à chacun et ça peut mener à des cas de gens qui vont lutter pour qu'on arrête de mettre du contenu sexuel dans les rues, par exemple. Par exemple, les pubs un peu olé olé ou ce genre de choses. C'est vraiment propre à chacun. Et du coup, tout ce beau bordel, c'est des spectres. Et on peut être n'importe où dans ces spectres. Ça fait beaucoup, beaucoup de possibilités. Ce qui fait qu'on est à peu près tous uniques. En tout cas, dans notre asexualité ou notre aromantisme. Et puisque tout est un spectre, la communauté a défini plein de micro-labels qui permettent de rapidement expliquer, se reconnaître et s'identifier à la sexualité ou à l'aromantisme. Je vais vous présenter les plus connus, enfin les majeurs, les principaux. Donc on a tout simplement aromantique et asexuel qui sont les labels principaux qui peuvent signifier n'importe quoi dans le spectre de la sexualité et de l'aromantisme. Si vous êtes complètement aromantique, on peut parler de green strip aromantique qui veut dire en français aromantique de bande verte. Et pour la sexualité complète, on parle asexuel de bande noire. Donc c'est green strip aromantique et black strip asexual en anglais. Il y a un cas qui est un peu plus extrême que ça, c'est apotisexual. C'est le fait de ne pas supporter le sexe, quel qu'il soit. C'est tu es averse au sexe, tu ne veux pas forcément entendre parler, tu ne veux pas l'expérimenter et tu n'as pas d'attraction du tout. Ensuite, il y a grey sexual et grey romantique qui sont... C'est un peu l'entre-deux, c'est-à-dire que tu ressens peu, rarement ces attractions. Et ensuite, il y a demi. Demi, c'est tout simplement le fait d'être attiré uniquement par des personnes que tu connais. C'est-à-dire que romantiquement ou sexuellement, tu vas pas avoir le coup de foudre, tu vas pas vraiment avoir l'envie d'avoir une relation avec cette personne d'un coup. C'est vraiment, faut que tu la connaisses bien avant que ça se développe. Le contraire, c'est frey sexual et frey romantique, qui signifie que dès le début, t'as un peu le coup de foudre, tu trouves la personne physiquement attirante, mais ça s'estompe très vite. C'est-à-dire qu'après un certain temps, quelques semaines, il n'y a plus rien. Ensuite, il y a les aegosexual ou autosexual, qui signifient tout simplement les gens qui n'ont des relations qu'avec eux-mêmes. Donc c'est les gens qui vont apprécier leur sexualité seuls. Tout simplement. Ensuite, on a les cupiosexual et cupio-romantiques, c'est les gens qui désirent une relation, mais qui n'ont pas d'attirance. C'est un peu... ouais, j'ai envie de ça, mais je l'ai pas. Et je pourrais jamais l'avoir. Ensuite, on a les lithosexual et les lithoromantiques, qui sont les personnes qui ne veulent pas que ça soit réciproque. Enfin, on a les flux ace ou fluxaro, c'est les gens pour qui ça fluctue. C'est comme les gender fluid en fait. Ça change. Et voilà. J'espère que vous avez appris plein de choses et que vous comprenez un peu mieux la communauté et peut-être vous-même. Je ferai plus tard d'autres vidéos sur le sujet, donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et salut